Bienvenue au bord de la crise de nerfs. Et action! Salut, moi c'est Diaba, je suis coach spécialisée dans la gestion des émotions. Sur ma page, je t'aide à améliorer ton rapport à tes émotions et au reste du monde parce qu'on n'a pas tous eu la chance de le faire dans les meilleures conditions, mais que c'est jamais trop tard pour s'y mettre. Aujourd'hui, je te donne des indicateurs qui vont te permettre de savoir si tu es au bord de la crise de nerfs, si tu en es proche, si tu es au bord du burn-out ou du point de non-retour. Parce que c'est des états dans lesquels on se trouve, mais en général, c'est à la suite de pas mal de signaux. Et le fait d'être à l'écoute, le fait d'être sensible à ces signaux peut permettre d'éviter d'en arriver à ce point de non-retour où ça devient très difficile de se relever. N'hésite pas à t'abonner, à partager et à me faire des retours si tu apprécies le contenu que je propose. 7 signes qui montrent que tu es peut-être déjà au bord de la crise de nerfs. Sans plus tarder, le premier signe, c'est le fait d'être constamment fatigué, épuisé. Tous les jours, tu te plains d'être fatigué, peut-être que tu dors beaucoup, peut-être que tu manques de sommeil, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ta routine et pourtant, tu es épuisé. Plus tu dors, plus tu as sommeil. C'est pas une fatigue physique, c'est pas une fatigue mentale, mais c'est une fatigue émotionnelle. Alors, ce que j'appelle la fatigue émotionnelle, c'est la fatigue liée aux émotions qui n'ont pas été gérées, qui n'ont pas été processées. Il s'est passé quelque chose de marquant dans ma vie et j'ai jamais digéré le truc émotionnellement. À supposer que j'ai eu un conflit avec une personne et en fait c'est resté dans un coin de mon cœur, dans un coin de ma tête et à chaque fois que j'y repense, ça génère en fait des frictions, des émotions un peu tendues et j'essaie de relativiser en me disant que c'est pas grave et systématiquement au lieu de faire le point et de faire sortir ce qu'il y a à faire sortir, je passe à autre chose et j'oublie et je mets dans le tiroir et je mets dans la boîte à gants et je mets dans la trappe ou je ne sais quoi et en fait ça reste dans un coin de ma tête. Je fais ça systématiquement pendant des années pour énormément de situations et vient le jour en fait où je suis surchargée, où la boîte elle est pleine et en fait je me traîne cette boîte partout où je vais et ça m'épuise. Ça c'est vraiment un truc auquel il faut être sensible parce que parfois on est épuisé et on ne sait pas d'où ça vient. Tout ce qu'on sait c'est qu'on en a ras-le-bol et qu'on n'en peut plus et qu'on veut que ça s'arrête mais on n'a pas conscience de tout par l'énergie. Gérer ses émotions et faire en sorte de ne pas faire ressortir des émotions désagréables que l'on ressent, c'est une charge d'énergie dépensée à part entière. Et donc prendre conscience de ce qui émotionnellement n'a pas été géré et mettre des mots dessus ou apporter de la lumière dessus, ça permet justement de se débarrasser de cet état de fatigue émotionnelle et de faire circuler librement, on va dire, les émotions dans le corps, dans l'esprit. Le deuxième point sur ma liste, c'est le fait d'être irritable. Alors, il y a des personnes qui vont peut-être se reconnaître et rappelez-vous que mon contenu, il n'est pas là pour blâmer, mais il est là pour responsabiliser. Donc, il y a des personnes qui se sentent vraiment irritables. Donc, un rien les met en colère, un rien les fait sortir de leur gond et c'est pas dans leur habitude. C'est vraiment ça le signal particulier, c'est j'ai pas l'habitude d'être comme ça, mais en ce moment, je ne me reconnais plus et je pète un câble littéralement pour tout et n'importe quoi. Et quand ça se produit de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment, il y a de grandes chances qu'on soit au bord de la crise de nerfs. Donc ça, c'est vraiment le deuxième signal que vous allez essayer d'observer et essayer de prendre du recul. Et si jamais vous n'arrivez pas à prendre du recul sur vous, demandez aux gens qui vous côtoient habituellement. Il y a des personnes peut-être qui vont vous dire « mais moi je ne te reconnais plus, j'ai connu une version de toi qui était apaisée, qui était calme, qui était tranquille et maintenant je vois que tu es quelqu'un qui a énormément de mal à garder ton sang-froid, qui t'emporte au moindre petit désagrément qui ne te convient pas ». Les gens autour de nous souvent savent ce qui se passe et nous connaissent et ça nous permet d'avoir du recul sur cette partie-là. Prenez-en conscience, ne vous blâmez pas, mais prenez conscience que peut-être c'est le moment de ralentir pour vous. Le troisième signe sur ma liste, c'est le fait d'être à fleur de peau. Alors, on pourrait croire que irritable et à fleur de peau, c'est la même chose, mais ce n'est pas exactement la même chose. Dans un des cas, on s'emporte et on véhicule une énergie négative autour de nous. Et dans l'autre cas, dans le fait d'être à fleur de peau, en fait, c'est les choses qui viennent nous impacter. Donc, ça veut dire que je suis à fleur de peau, j'ai l'impression d'être une écorchée vive. Un rien va me déranger, un rien va me blesser, un rien va me mettre les larmes aux yeux tellement ça va me toucher. Émotionnellement, je vais vraiment avoir l'impression d'être comme une blessure à vif et dès qu'on va vouloir me toucher, même me caresser, même pour me faire du bien, eh ben ça va me faire du mal tellement je suis sensible et tellement la blessure elle est vive en fait. Et ça c'est un des signaux qui montre que peut-être il se passe quelque chose de violent à l'intérieur de nous et que c'est peut-être encore une fois l'occasion de faire redescendre la pression,
de mettre de la lumière sur tout ça pour essayer de comprendre à quoi c'est lié et comment changer ça. Le quatrième point, c'est le fait d'avoir la flemme de tout. C'est, voilà, j'ai connu une version de moi très enthousiaste qui était vraiment déterminée à accomplir ses rêves et à accomplir ses projets et à donner vie à plein de choses, à créer plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de rien. J'ai plus envie de créer, j'ai plus envie de voir les gens, j'ai plus envie de sortir, j'ai même plus envie de profiter du beau temps, de la nature, de ce qui m'entoure. J'ai l'impression que j'ai pas l'énergie. J'ai juste envie de m'allonger là et de ne plus être. Même pas, c'est même pas de mettre fin à ma vie ou quoi, mais c'est vraiment, si j'avais la possibilité d'éteindre l'interrupteur, je le ferais parce que j'en vois pas d'intérêt et ça me fatigue plus qu'autre chose. Ça, c'est vraiment un signal. Le cinquième point sur ma liste, c'est le fait d'avoir des soucis avec son alimentation. Alors que ce soit la suralimentation ou la sous-alimentation ou le fait de choisir des aliments qui sont contre-productifs, qui sont néfastes pour nous-mêmes, c'est peut-être l'indicateur d'un mal-être et de quelque chose qui ne va pas comme il faudrait. La nourriture, ça sert souvent à compenser l'état émotionnel. Il y a des personnes pour qui, quand ça va pas, ils vont se réfugier dans la nourriture. Il y a des personnes pour qui, quand ça va pas, ils vont perdre l'appétit. Et souvent, la sensation de satiété a ce côté ou soit réconfortant ou soit donne peut-être ce sentiment de maîtrise de soi qu'on ne retrouve pas dans les émotions. Quand on se sent dépassé par la situation et qu'on a le pouvoir de manger ou de ne pas manger, ça peut nous donner l'impression de reprendre le contrôle et ça peut aider en fait à surmonter le truc. Mais en fait, c'est comme si c'était un leurre, comme si on se leurre nous-mêmes et comme si on se fait croire que ça va pas, hop, je mange un Twix, hop, ça va mieux. Ça va pas, hop, je me goinfre, ça va mieux. Et la preuve en est que ça marche pas, c'est que dès lors qu'on a fini, le mal-être revient. C'est important de prendre conscience de ça parce qu'il y a des personnes qui essayent de modifier leur rapport à leur alimentation, qui savent de toute évidence qu'il y a un problème, qu'elles sont en surpoids ou qu'elles n'ont pas le corps, comment dire, elles ne sont pas dans un état de santé optimal. Elles adressent le problème, la forme du problème, mais elles ne rentrent jamais dans le fond. Et dans le fond du problème, souvent, il y a des problèmes émotionnels qui n'ont pas été gérés. Si tu te retrouves dans ce que je dis, ne te blâme pas, ne te culpabilise pas, essaie juste de prendre du recul et de la hauteur et de prendre conscience de ce qui se passe parce que avec la prise de conscience vient le pouvoir et la responsabilité et la capacité de changer les choses. Le sixième point sur ma liste, qui colle un peu avec l'alimentation, pour moi ça va de pair, c'est le sommeil. Alors, je n'arrive plus à dormir ou je dors beaucoup trop. Il y a des personnes qui perdent le sommeil quand ça va pas et qui deviennent insomniaques très facilement et donc du coup ça devient un engrenage très délicat. Je dors pas et parce que je dors pas, je suis irritable et parce que je dors pas, je suis à fleur de peau et parce que je dors pas, je mange mal et en fait je vais jamais pouvoir recharger mes batteries. C'est comme un cercle vicieux. Et il y a les personnes qui à l'inverse dorment énormément quand ça ne va pas. Et c'est l'idée de se dire ça va pas. Et en fait, quand je dors, j'oublie tout. Et dès que je me réveille et que ça va à nouveau pas, je vais essayer de trouver le moyen de faire la sieste et de dormir. Mais ça va jamais mieux parce que l'état de fatigue dans lequel on est, comme j'ai dit, c'est une fatigue émotionnelle. Et si dès que je me réveille, les émotions qui n'ont pas été processées, elles reviennent, la fatigue revient. Donc vraiment ça, c'est le sixième point. Alors je t'invite à partager cette vidéo s'il y a des personnes que tu connais qui se retrouvent concernées par cette problématique et qui ont besoin de travailler dessus. Je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker. N'hésite pas à me laisser un commentaire si ce genre de contenu te plaît, si tu as des critiques même constructives. Et le septième et dernier point sur ma liste, c'est le fait d'être en mode automatique. Alors le mode automatique, c'est vraiment le sentiment d'être complètement déconnecté de vous-même. Je comprends même pas pourquoi je fais les choses. J'ai l'impression que je fais les choses parce qu'il faut les faire. Je ressens plus rien émotionnellement, plus de vibrations, plus de connexion à moi-même et ça fait un moment que j'ai l'impression que je suis passée à côté de ma personne. Si ça devait s'imager par une météo, ce serait le brouillard, ce serait plein de nuages et en fait on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair dans qui on est, on n'y voit pas du tout clair dans où on va et psychologiquement c'est difficile à supporter. Donc si vous êtes dans tous ces points-là, si vous vous êtes retrouvé dans les 7 points, vraiment prenez le temps pour vous, posez-vous et demandez-vous qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je vais aussi vite? Pourquoi je m'écoute aussi peu? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de découvrir? Est-ce que j'ai peur de ce que je suis? Est-ce que je suis déçue de ce que je suis? Qu'est-ce qui fait que mon rapport à ma personne, il est aussi désagréable? Si jamais vous vous êtes retrouvé dans quelques de ces points, essayez de prendre un peu de recul sur qu'est-ce qui se passe
Est-ce que c'est pas l'occasion pour moi de prendre du temps pour moi, de redescendre, de recharger mes batteries émotionnellement, de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de passer du temps avec certaines personnes et de parler avec elles pour vider mon cœur? Est-ce qu'à l'inverse, j'ai besoin de temps pour moi, pour prendre le temps je sais pas moi, de libérer ce que j'ai sur le cœur, de dépenser de l'énergie que j'ai pas encore dépensée, que j'ai pas extériorisée? Et si vous ne vous retrouvez dans aucun des points, c'est génial pour vous, votre rapport à vous est relativement certainement sain. Alors évidemment, c'est une liste non exhaustive. Je ne suis pas médecin, je suis juste coach spécialisé dans la gestion des émotions. Et l'idée, c'est vraiment d'améliorer son rapport à soi. Sur ces mots, on se quitte. Je t'invite à t'abonner si c'est toujours pas fait et je te dis à la prochaine pour un contenu du même genre.